Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo tranquille, une vidéo de lecture de poèmes, en particulier un que j'aime beaucoup. C'est un poème que j'ai trouvé dans ce livre, peut-être que vous connaissez, Poètes français des 19e et 20e siècles. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais enlever la caméra pour plus de tranquillité. Et je vais vous laisser porter par ce poème. Je vais d'abord le lire et ensuite on va voir un peu du vocabulaire qui est présent dans ce poème. Et bien voilà, commençons ensemble. Et bien commençons avec le poème qui s'appelle L'isolement d'Alphonse de Lamartine. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante, le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline, en vain portant ma vue, du sud à l'Aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Que le tour du soleil où commence ou s'achève, d'un œil indifférent, je le suis dans son cours. En un ciel sombre ou pur, qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, je n'attends rien des jours. Quand je pourrai le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts. Je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire, je ne demande rien à l'immense univers. Mais peut-être, au-delà des bornes de sa sphère, lieu où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Là, je m'enivrerai à la source où j'aspire. Là, je retrouverai et l'espoir et l'amour, et ce bien idéal que toute âme désire, et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Que ne puis-je porter sur le char de l'aurore, vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi. Sur la terre d'exil, pourquoi restais-je encore? Il n'est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, le vent du soir s'élève et l'arrache au vallon. Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Emportez-moi comme elle, orageux Aquilon. Alphonse de Lamartine, Isolement. Eh bien voilà, la lecture est finie. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique poème et triste.
Alors justement, on va voir les thèmes, les principaux thèmes de ce poème, à votre avis. Eh bien, on appelle ça en poésie les champs lexicaux, donc les thèmes récurrents ou en tout cas les thèmes principaux d'un poème. Ici, il y en a plusieurs, peut-être que vous en avez trouvé quelques-uns. Il y a bien sûr le paysage, la nature, la tranquillité, le calme, la solitude et la tristesse. Et on va voir ensemble maintenant les mots issus du poème qui sont reliés à ces thèmes. Eh bien, on commence déjà avec le titre, l'isolement. Eh bien, l'isolement, c'est quoi? C'est la solitude, souvent le calme, puisque isolement, c'est être seul, et c'est souvent lié aussi à la nature, être isolé, donc loin de tout, mais au milieu de la nature. Donc on retrouve déjà ces thèmes dans le titre. Alors j'ai évoqué au début les thèmes récurrents de ce poème, et donc commençons avec le paysage et la nature. Voyons ensemble les mots issus du poème concernant ce thème. Que retrouve-t-on? Eh bien, il y a beaucoup de paysages dans ce poème. Par exemple, la montagne, la plaine, la prairie, les collines, la forêt, les bois, le vallon. On parle même de la feuille des bois, donc forêt. J'en ai parlé un peu avant. Il y a également le fleuve, le lac, les vagues qui rappellent l'eau, donc l'océan, le ciel, l'azur, le soleil, un rayon aussi, le rayon donc de lumière, l'ombre, sombre, lointain, obscur. Ici, dans ce poème, on voit en fait une opposition entre lumière, donc espoir, et l'obscurité, donc plutôt tristesse et désespoir. Continuons dans le thème du paysage. On a le tableau changeant, donc au fil de la journée passe et donc ça change, notre paysage change. Il y a le coucher de soleil, le crépuscule, l'aurore, le vent du soir, les airs, l'horizon, la terre, et on parle même d'un voyageur. Donc il y a bien aussi l'idée de quelqu'un qui parcourt les différents paysages qui s'offrent à lui. Alors regardons d'un peu plus près les verbes concernant les paysages. Par exemple, on a se promène. Le verbe à l'infinitif est se promener. C'est les yeux qui en fait regardent le paysage. On sait qu'au début le poète est assis, donc il regarde ce qui s'offre à lui. On a aussi le verbe se déroule à l'infinitif se dérouler. C'est le paysage en fait qui se dévoile devant nous. On retrouve le verbe gronde. L'infinitif est gronder. C'est souvent associé à l'orage. Par exemple, l'orage gronde ou tonne. Donc c'est en fait la nature qui reprend un peu ses droits sur l'humain. Il y a serpente. Ça nous rappelle le serpent. Le verbe est serpenter. Donc c'est mouvement et la forme du fleuve en S, un peu comme un serpent. On a aussi le verbe monte, à l'infinitif monter. On parle de la brume qui s'étend jusqu'au sommet, qui monte de bas en haut et donc qui embrume en fait le paysage du poète. Nous retrouvons blanchi du verbe blanchir. C'est la couleur de la brume qui s'étend. Et la brume qui change aussi la couleur du paysage, qui la rend peut-être un peu plus terne, triste, comme
le poète qui est lui aussi triste. Donc le paysage est aussi à l'image du poète changeant, passant de la lumière à l'obscurité. Nous retrouvons le verbe se répand. À l'infinitif, se répandre, ça veut dire s'étendre. Encore une fois, c'est l'idée de la brume qui prend tout l'espace. Le verbe suivant, je parcours, à l'infinitif parcourir. Ici, c'est marcher, explorer, donc encore l'idée d'un voyageur. On a deux oppositions, commence et s'achève, et se coucher et se lever. C'est le début donc et la fin d'une journée, donc opposition entre les deux. Ok, alors nous venons de voir les mots liés à la nature et au paysage. Voyons maintenant le calme et la solitude. Nous retrouvons des mots comme une ombre errante. C'est surtout errante qui est important dans le calme, solitude, un peu perdu comme synonyme. Nous retrouvons également les eaux dormantes. Donc dormante, dormir, vraiment paisible, calme. Le lac immobile, donc un lac qui ne bouge pas, il n'y a que le silence, il n'y a pas de mouvement. Encore une fois, l'idée de calme. On retrouve aussi dans ce poème beaucoup de bleu, c'est-à-dire il y a l'azur, il y a le fleuve, il y a les vagues. La couleur bleue est très présente. Le ciel également. Et le bleu est associé au calme. On a aussi les derniers bruits, donc ça veut dire qu'après les bruits qu'on entend dans la nature, il y a le silence. Et le silence, encore une fois, est relié à la tranquillité. Et à la solitude, d'ailleurs, il y a le mot solitude écrit dans le poème. Il y a également le vide. Ça peut être aussi lié à la tristesse, mais le vide, c'est aussi le silence. Donc au niveau des sons, mais aussi au niveau de la vue, c'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de soi. Donc c'est vraiment vide. Le poète est seul face à la nature. Et on nous parle aussi de l'immense univers, donc le poète qui est seul face à l'immensité du monde, face au paysage qui se déchaîne ou pas devant lui. Dans les verbes liés à la solitude et au calme, nous avons contempler. Par exemple, ça veut dire admirer le paysage. Je contemple le paysage qui s'offre à moi. On a dépeupler. Ça veut dire être seul. C'est l'idée de la tristesse ici. Et on a s'arrêter. Donc c'est s'arrêter devant le paysage et contempler finalement, prendre le temps de regarder, d'écouter ce qui se passe devant nous. Et on finit avec notre dernier thème, tristesse, mais qui est très lié au thème précédent, c'est-à-dire à la solitude et au calme. On a le mot indifférent. Le poète est indifférent face à la nature, face au changement, face au coucher de soleil magnifique. Il ne pense qu'à son amour perdu qui est très fort et qui prend le relais sur ses émotions. Il y a le vide, j'en ai parlé précédemment. C'est vraiment cette idée d'être seul, le vide donc devant soi, mais également à l'intérieur de soi, de se retrouver seul et son cœur brisé, puisque ce poème, c'est une ode à l'amour, à son amour perdu, et il se retrouve finalement seul sur terre, tandis que sa bien-aimée est décédée au ciel, au paradis. Donc c'est encore une fois obscurité et lumière, espoir, désespoir.
le désert aussi, donc qui nous rappelle le vide, désert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Nous avons aussi la feuille flétrie. Flétrie, c'est vraiment très abîmé. C'est comme, on pourrait imaginer que c'est son cœur qui est flétri, c'est-à-dire qu'il n'a plus envie de rien. Il est finalement, sa bien-aimée est décédée, alors lui aussi, un peu, une partie de lui s'en est allée avec elle. Tristement également. Et enfin, on a 20. Donc, pas d'espoir, ça veut dire qu'il n'attend rien. Il le dit d'ailleurs, il n'attend rien de la terre, de la vie, et il ne veut que retrouver sa bien-aimée. Voyons maintenant les verbes. Je n'éprouve, donc ici c'est le verbe éprouver, ça veut dire, éprouver c'est avoir des sentiments, et la négation, ça veut dire le contraire, donc n'éprouver aucun sentiment. Donc encore une fois, tristesse, qui prend le pas sur le poète, et comme la brume, on l'a vu, il y a la brume du paysage, mais il y a la brume également dans le poète, c'est-à-dire qu'elle englobe tout, et la tristesse englobe le poète, et il ne pense plus qu'à sa bien-aimée, et la tristesse vraiment prend le dessus sur tout, finalement. Dépeuplé, on en a parlé précédemment, c'est se sentir seul et triste. Il dit également « je ne désire rien », donc c'est le verbe « désirer », encore une fois, aucun sentiment, aucune volonté, aucune envie. Je ne demande rien, ici c'est le verbe « demander », donc il n'a aucun espoir, il sait que ce n'est pas possible, que c'est fini. Et enfin, nous avons « emportez-moi », le verbe « emporter ». Ici, c'est pour retrouver l'amour perdu à jamais. Voilà, nous venons de voir un poème assez triste et personnellement, quand je l'ai lu la première fois, je ne pensais pas qu'il était aussi triste et assez complexe quand on y pense. Il faut plusieurs lectures en fait pour comprendre vraiment ce qui se trame derrière. On pense que c'est un poème peut-être que sur le paysage, mais finalement, le paysage est à l'image du poète, c'est-à-dire un paysage triste, brumeux, obscur, parfois changeant bien sûr, mais comme en fait le poète. Le poète est triste car il a perdu sa bien-aimée, et donc il est à l'image du paysage. La tristesse l'englobe, et il n'a envie de rien. Et il est juste, en fait, au début il le dit, il est assis, il me semble au sommet d'une montagne. Donc on démarre comme ça, c'est-à-dire que il déroule en fait tout au long du poème en fait le paysage qui est devant lui, mais c'est aussi ses sentiments, ce qu'il ressent. Il y a quand même une certaine douceur avec ce poème, les paysages qui apparaissent au fur et à mesure de notre lecture, la tranquillité et le calme. On est un peu aussi avec le poète, on contemple cette nature qu'il nous décrit. Cependant, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une ombre au tableau. La solitude et l'amour perdu pour toujours. Il serait heureux s'il pouvait retrouver sa chair et tendre, il le dit, l'espoir et l'amour qui referaient surface. Ce poème est d'ailleurs très célèbre en France car il y a cette citation, cette seule citation que l'on utilise beaucoup, en fait, peut-être pas beaucoup, mais elle est très connue. À votre avis, quelle est cette célèbre citation dans le poème? Finalement, quand on y pense, elle fait sens, elle résume très bien le poème. Eh bien, cette citation est « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est si vrai. Et finalement, c'est ce que je vous ai expliqué. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dépeuplé, c'est quand il y a le vide. Il n'y a plus rien autour de vous. Donc solitude. Solitude de l'amour perdu, solitude. Et cet être, en fait, il manque au paysage, donc physiquement, mais il manque aussi au poème.
et aux poètes. C'est un poème qui peut faire peut-être écho à... Je sais pas, en fait c'est simplement un être que vous avez perdu et auquel vous étiez beaucoup attaché, et finalement plus rien autour n'a d'importance, tout est dépeuplé, c'est-à-dire que il ne manque que cette personne pour que vous soyez heureux, mais la vie est injuste. Et voilà, je vais finir sur ça pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. C'est un beau poème. Je vous conseille de le lire, encore une fois, si vous le voulez. Je pense que je ferai d'autres poèmes comme ça, si ça vous intéresse. Et c'est intéressant aussi pour les apprenants français. Vous voyez qu'on a vu plusieurs mots selon des thèmes spécifiques. Donc des mots que vous connaissez peut-être, que vous avez entendus ou que vous avez vus. Donc il me semble que ça peut être utile, et aussi en même temps je vous fais peut-être découvrir un poète, Alphonse de Lamartine, et un poème, L'isolement. Voilà. Eh bien je vais finir sur ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, bonne soirée, peu importe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo était calme. J'ai envie de faire des vidéos un peu tranquilles, où ma voix vous transporte peut-être dans un autre univers. C'est-à-dire juste où vous pouvez écouter quand vous voulez vous reposer, etc. Et vous faire ressentir un peu les émotions, ou en tout cas la prononciation, le son de la langue française avec mon accent, c'est-à-dire un peu du sud. Mais voilà. Bref, je vais vous laisser, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce genre de vidéo, et j'en ferai d'autres. Et si vous avez des poètes français ou francophones en tête, n'hésitez pas à me dire, et des poèmes aussi surtout. Voilà. Je vous laisse, prenez soin de vous surtout, et à très bientôt sur Love French. Au revoir.